Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Débats du Web. Aujourd'hui, et vous l'aurez sans doute remarqué, rien qu'en lisant le titre de la vidéo, on va parler de cette affaire qui défraie la chronique depuis bientôt plus d'une semaine. J'ai bien sûr parlé de l'affaire Benalla. On va plonger dans les coulisses de ce qui semble devenir un scandale d'État. Pourquoi je parle de scandale d'État? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors tout de suite, avant de commencer sur Benalla, il faut quand même poser le contexte, hein. Comment est sortie cette affaire? Regardez bien sa tête. Regardez bien sa tête. Regardez bien sa tête, il l'a tabassé par terre. Regardez bien, il l'a tabassé par terre. Oh, arrête. Arrête, putain. Regardez bien, il l'a tabassé par terre. Ils nous cassent parce qu'ils veulent pas d'image, ils veulent pas d'image. Regardez bien ce qui se passe. Il a été mis à pied pendant 15 jours avec suspension de salaire. Il a été démis de ses fonctions en matière d'organisation de la sécurité des déplacements du président. Cette sanction vient punir un comportement inacceptable et lui a été notifiée comme un dernier avertissement avant licenciement. Cette sanction est la plus grave jamais prononcée contre un chargé de mission travaillant à l'Élysée. Regardez bien sa tête. Regardez bien sa tête, il l'a tabassé par terre. Regardez bien, il l'a tabassé par terre. Il faudra attendre le 19 juillet, donc très récemment, pour que le journal Le Monde, identifie formellement Alexandre Benalla sur la vidéo et révèle quelques graves problèmes. Alexandre Benalla est un jeune homme de 26 ans, engagé politiquement avec La République En Marche, mais avant ça, qui s'était déjà engagé dans des missions, on va dire, d'ordre sécuritaire, car il a déjà assuré la sécurité de plusieurs personnalités politiques. Il a travaillé dans les services d'ordre du Parti Socialiste. Il a ensuite travaillé comme agent de sécurité pour La République En Marche et a assuré le service d'ordre de la campagne de l'actuel président Macron. Donc c'est quelqu'un qui connaît le milieu de la sécurité, notamment le milieu de la sécurité dans le monde politique. Alexandre Benalla fait la campagne avec Emmanuel Macron, non sans un certain passé, puisque il a déjà été pris dans une affaire de délit qui s'apparenterait à une affaire sur un délit de fuite. Il était donc à l'époque chauffeur de M. Arnaud Montebourg, qui était ministre à l'époque, et lors d'un accident, a tenté de prendre la fuite. M. Montebourg l'a viré immédiatement. Voilà. Cette affaire ayant passé inaperçue quand même, voici M. Benalla se retrouvant à assurer la sécurité de ce qui était à l'époque le candidat Emmanuel Macron. Il a fait toute la campagne, à assurer la sécurité du candidat de façon très efficace apparemment, puisque très récemment Emmanuel Macron encore a félicité, on va dire, le dévouement d'Alexandre Benalla dans sa mission de sécurité, et a été affecté
au cabinet du président en tant que adjoint au chef du cabinet. C'est un poste très haut gradé. C'est un poste très haut gradé qui implique beaucoup de responsabilités, bien sûr, puisqu'il avait en charge les opérations de sécurité lors des déplacements du président de la République. Donc, d'une importance capitale, il faut bien le dire. Il n'avait pas en charge directement la sécurité du président, puisque la sécurité du président revient au GSPR, au groupe de sécurité de la présidence de la République, qui est donc composé de gendarmes et de policiers, si je ne dis pas de bêtises. Mais lui avait en charge le bon déroulement des opérations lors des déplacements du président. C'est quelque chose d'important, mais surtout, c'est une fonction élyséenne. C'est une fonction qui appartient à l'administration de l'Élysée et qui donc appartient à l'exécutif, au pouvoir exécutif. Monsieur Benalla devait s'inscrire dans la politique d'exemplarité qu'a revendiqué le président dans sa campagne présidentielle. Emmanuel Macron a fait de la moralité dans la vie politique le fond de commerce de sa campagne. Il a promis une réforme en profondeur des institutions, il a promis une moralisation de la vie politique, et il parlait très souvent de la République exemplaire. En tant qu'employé à l'Élysée, M. Benalla se devait d'être le modèle de cette République exemplaire. Or, M. Benalla a été pris en train, d'une part, d'usurper oui, la fonction et les signes de la force publique. Il avait un équipement de CRS, il avait un bandeau, il avait un brassard, bon, que l'on ne voit pas sur ces vidéos là, mais il avait un brassard police, et il était équipé d'une radio de police, radio Acropole. Et c'est un grave problème. C'est un très grave problème, puisqu'un agent de l'Élysée, en charge de la protection du président, a commis un délit. Et a fauté à ce devoir d'exemplarité. Il a commis un délit d'autant plus que ce délit a été perpétré par un enchaînement de faits qui laisse encore douter de l'exemplarité de la République d'Emmanuel Macron, puisque à force de remonter le problème, on en a décelé plein d'autres. C'est un peu un effet boule de neige qui s'est produit. On est parti de ce qui semblait être une simple bavure policière à un événement un scandale qui remonte jusqu'aux plus hautes instances de l'État. Pourquoi c'est remonté aux plus hautes instances de l'État? Et puis puisque M. Benalla était équipé d'un matériel policier. C'est-à-dire qu'il a obtenu du matériel policier. Pour obtenir du matériel policier, il a dû s'adresser à des policiers qui lui ont fourni ce matériel. Or, et ce qui ressort des enquêtes, c'est que personne n'était censé lui fournir cet équipement. Alors, qu'est-ce que ça cause comme problème? Ça crée je dirais deux chaînes de responsabilité. D'une part, une chaîne de responsabilité au sein du ministère de l'Intérieur, puisque ni le préfet de police n'était au courant de la présence de M. Benalla, ni le préfet de police, ni même le ministre de l'Intérieur, qui était apparemment présent dans le centre opérationnel. Auquel M. Benalla a eu accès. Parce que oui, M. Benalla est un privilégié. M. Benalla dispose de moyens, dispose peut-être
de moyens de pression sur les agents de police, c'est peut-être ce qui lui a fait, ce qui lui a permis d'obtenir son matériel et qui lui a permis de participer à cette manifestation. Le ministère de l'Intérieur, je dis bien le ministère de l'Intérieur, donc ministre et préfet de police et plusieurs agents qui sont passés dans les durant la commission d'enquête, ont affirmé, et je dirais même juré, ne pas être au courant que Benalla était présent et ne pas avoir donné les autorisations permettant à M. Benalla de détenir un tel matériel et d'être présent. L'Élysée s'est justifié en disant que oui, M. Benalla avait le droit d'être sur la manifestation puisqu'il en tant qu'observateur. Quelque chose qui a été démenti par la DOPC, la direction de l'ordre public, qui disait que M. Benalla n'a jamais eu d'autorisation pour être observateur. Qui plus est, une telle personnalité, si elle fait une demande pour être observateur, ne peut qu'attirer l'œil des hauts fonctionnaires assurant la bonne gestion de l'administration policière, de l'administration de la police. Or, même ces hauts fonctionnaires disent ne pas être au courant. Je vous invite à vous reporter à l'audition de Monsieur Gibelin, directeur de la DOPC, qui affirme ne jamais avoir entendu parler d'une autorisation délivrée à M. Benalla pour être observateur. Ceci pose un grave problème puisque M. Benalla a réussi à court-circuiter les plus hauts fonctionnaires de l'État. Et c'est quelque chose de très très grave puisque la seule manière que l'on puisse imaginer pour qu'il puisse arriver à ses fins, c'est qu'il ait usé de piston. C'est qu'il ait utilisé de piston. Et effectivement, apparemment, il aurait eu une autorisation de la préfecture par le biais des services de l'Élysée qui auraient fait la demande. Quelque chose d'assez obscur. Lui se défend en disant qu'au contraire, c'était un commandant. C'était une personnalité du service de la préfecture de police qui l'aurait invité à cet événement, qui l'aurait invité à être observateur. Apparemment, c'est vrai. Je crois que c'est Monsieur Simeoni qui l'aurait invité à être observateur pendant cette manifestation. Et le préfet de police n'est pas au courant. Et le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, n'est pas au courant. Voilà qui pose un premier problème. Et c'est ici, je pense, un premier cycle de responsabilité à définir au sein du ministère de l'Intérieur. Comment n'était-on pas au courant d'une personne qui était censée assurer censée assurer la sécurité du président qui était présent ici. On ne savait pas pourquoi il était, on ne savait pas qu'il était présent. On ne savait pas qu'il a agi, on ne savait pas qu'il a obtenu du matériel policier. On ne sait pas comment il a obtenu ce matériel. On ne sait pas d'où provient cette autorisation d'être observateur. Et pour ajouter sur le dos du ministère, M. Benalla était détenteur d'une autorisation de port d'armes qui de base lui avait été refusée par les ministres de l'Intérieur, par les services du ministère de l'Intérieur. On y répond, on a répondu que cette autorisation a été donnée via un détournement par les services de l'Élysée pour un régime plus ou moins différent, puisque la législation du port d'armes est assez compliquée. Mais d'une certaine manière, on a court-circuité une deuxième fois le ministère de l'Intérieur.
et le ministère de l'Intérieur n'était toujours pas au courant. Ce qui pose de graves questions sur l'efficacité et sur déjà la légitimité de Gérard Collomb, mais surtout de l'efficacité des services de police, du ministère de l'Intérieur. Le premier des flics n'était pas au courant, le préfet de police n'était pas au courant. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ces deux personnes-là devaient être les premières personnes au courant, puisqu'il s'agit d'une personne qui est censée protéger le président de la République. Une deuxième série de responsabilités à définir, de par le fait que M. Benalla travaillait pour l'Élysée. Et je veux dire, au-delà de l'exemplarité qui était censée montrer M. Benalla, on a surtout vu que M. Benalla disposait de beaucoup de privilèges. Et je rappelle qu'il a 26 ans. Le nombre de privilèges qu'il a sont... Je mets du temps parce qu'il n'y a pas de mots qui arrivent. Enfin, parce que, je veux dire, démesuré. Mais même là, c'est quand même assez incroyable. Je vous explique. À 26 ans, il a une accréditation niveau H pour tous les... pour accéder à l'hémicycle. Le plus haut niveau d'accréditation. Une accréditation secret défense. À 26 ans. Monsieur Benalla a un logement qu'on pense être quai Branly. En tout cas, c'est l'appartement qu'a utilisé François Mitterrand pour cacher sa fille Mazarine. Quelqu'un qui a 26 ans, hein, qui est juste censé être un agent de sécurité. Il a une voiture de fonction. Une voiture de fonction que même les plus hauts cadres de la police n'ont pas. Qui plus avec les gyrophares. Un salaire prétendument à 10 000 €. À 26 ans. Une avancement de carrière, mais incroyable. Incroyable. À tel point que des membres de la police nationale ont pété un câble en apprenant son avancement. Enfin, son avancée au sein de l'Élysée. Il a été promu lieutenant-colonel de la réserve opérationnelle, un service spécial de la réserve opérationnelle, quelque chose qui n'est pas possible à 26 ans. Qui n'est pas possible à 26 ans. Alors, les hauts fonctionnaires, je veux dire l'état-major de la, je crois de la gendarmerie plutôt que la police, la gendarmerie a expliqué que c'était pour lui permettre de participer à des réunions visant à réfléchir sur la réorganisation des services de protection du président, et que ce titre ne lui permettait pas d'avoir des prétentions sur son avancement ou ne lui donner aucun avantage fonctionnel. Bon, je suis pas expert là-dessus. Je suis pas expert là-dessus. S'il le dit, c'est probablement vrai. Mais à 26 ans, prendre part à des décisions si importantes, ceci me semble louche. Alors, bien sûr, l'Élysée a démenti tout ce que je viens de vous dire. C'était le directeur de cabinet de M. Macron, M. ouais, mais je sais pas si le Z se prononce enfin voilà. Lui, le directeur de cabinet a dit non, c'est faux. Il a pas dit c'est faux, il a dit c'est faux. Il ne gagne pas 10 000 €. C'est faux. Il n'a pas un appartement de luxe. Il n'a pas un appartement quai Branly. C'est faux. Il n'a pas. Sauf que oui, il a dit c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais quand les députés lui ont demandé, oui d'accord, bah s'il gagne pas 10 000 €, combien il gagne? Ah, je peux pas vous le dire. Dans la Constitution, et puis non, en fait c'est pas la Constitution, c'est que j'ai pas envie de vous le dire, c'est tout. Ah non, littéralement la réponse a été ça. Enfin littéralement. Il a dit, il a clairement dit,
allez consulter, allez vous référer à la Cour des comptes, à la Commission des finances, je n'ai pas à vous répondre. Bah, tu réponds pas à ça devant une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Mais mon petit Srodzi, non, mais t'as abusé là. Non, franchement, non, tu peux pas répondre ça. Et donc, entre Gérard Collomb qui nous dit je sais pas, je sais pas, allez regarder à l'Élysée. Le préfet de police qui dit je sais pas, allez regarder à l'Élysée. Et le préfet qui dit allez vous faire, et le préfet, le directeur de cabinet qui répond allez vous faire foutre. Vous comprenez qu'on sent quand même qu'il y a de la magouille. Autant dire oui, de la magouille. Et pour cela qu'on est censé être dans une république exemplaire, vous comprenez que les dimensions de ce scandale prennent des dimensions de scandale d'État. Donc voilà à peu près tout ce qu'il y a. Enfin, je veux dire, en soi, l'affaire part d'un rien. Mais je veux dire, c'est l'effet boule de neige. Vous faites une boule de neige, vous la roulez dans la neige, elle accumule de plus en plus de neige et à la fin vous voyez l'air qu'il y a en dessous. C'est grave, c'est très 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 grave ce qui se passe, hein, puisque c'est d'autant plus grave que l'Élysée a tenté de couvrir les faits délictueux qu'a commis Alexandre Benalla, tout ça pour le protéger, alors qu'on est censé être dans une république exemplaire, tout ça en usant des pires stratagèmes qu'on peut utiliser dans des hautes instances d'un pays. Et c'est grave. Franchement, c'est très très grave. L'Élysée est allé mentir aux parlementaires, à la population, sans vergogne. Puisque monsieur Bruno Roger Petit, le porte-parole de l'Élysée, a dit que monsieur Benalla a eu une suspension, monsieur Benalla a eu une rétrogradation, monsieur Benalla a été sanctionné, sauf que monsieur Benalla jusque-là était encore en poste à l'Élysée. Entre la période du 2 mai et du 1er mai et du 19 juin, date de la révélation de l'affaire, il était encore en poste. Il dit il a été sanctionné d'une sanction exemplaire, 15 jours de mise à pied. 15 jours de mise à pied pour avoir tabassé quelqu'un. Les violences n'ayant pas entraîné d'ITT sont quand même sanctionnées d'une grosse amende pénale et de peine de prison. Voilà. 15 jours, c'est anormalement peu. Et pour ceux qui prônent l'exemplarité, normalement le licenciement aurait dû être prononcé directement. Au-delà donc, comme tu dis, de tous les passe-droits, de toute la magouille qui a tourné autour de cette affaire, je pense que l'affaire Benalla soulève de graves questions, soulève de très graves questions qui entourent l'Élysée, et je pense que le président Macron va devoir donner des explications aux parlementaires, mais aussi au peuple français. Et on en arrive à un troisième problème, le silence d'Emmanuel Macron. Pendant une dizaine de jours, comptons à peu près là, jusqu'au mardi 24, Emmanuel Macron, silence radio. On n'a pas entendu l'Élysée ouvrir la bouche. L'Élysée qui est pourtant très réactive en termes de communication de crise, là, silence radio. Un silence légitimement considérable qu'on peut considérer comme coupable. Puis mardi, l'Élysée, Emmanuel Macron prend la parole, essaie de placer ses plombs sur l'échiquier, j'ai envie de dire, hein, en disant que oui, c'est moi le seul responsable, je fais pas jouer mes fusibles, je suis le seul responsable, je prendrai tout sur moi. S'ils veulent me chercher, qu'ils viennent me chercher, je suis responsable. Et avant de lancer une petite crotte de nez aux députés de l'opposition,
en leur disant s'ils veulent me chercher, qu'ils viennent me chercher. C'est du foutage de gueule. Pourquoi c'est du foutage de gueule? Parce que les députés, ils sont là, ils l'attendent. C'est pas ils viennent me chercher, s'ils sont à la porte, et Macron est derrière la porte, il est en train de faire, mais il est derrière la porte en train de la tenir, en gueulant venez me chercher, c'est de la provocation. C'est de la provocation. D'autant plus que le truc du ouais, c'est moi le responsable, oui, c'est toi le responsable, Manu. Mais au-delà de ça, c'est tout ton système qui est responsable. C'est tout ton système qui est responsable et qui paye les résultats d'une magouille qui dure. Faut pas croire, la barbouze, on en a eu et on en aura toujours. Mais toi qui vantais l'exemplarité, toi qui vantais la méritocratie, toi qui vantais le fait qu'il fallait renouveler nos institutions et instaurer la moralisation, tu étais pris à ton propre jeu et tu as fauté. Tu as fauté lourdement, Emmanuel. Et là, les gens te demandent des comptes. Car les gens t'avaient élu pour ça. En tout cas, pour ceux qui n'avaient pas voté contre le FN. Mais les gens t'avaient élu pour ça. Et tu as fauté sur ta mission principale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dois essuyer la colère de ceux qui ont voté pour toi. Tu dois essuyer la colère légitime de l'opposition. Et pour ça, tu peux pas te retrancher derrière tes murs. Parce qu'il faut dire, là je m'adresse à vous, ceux qui me suivent, Emmanuel Macron, quand il a dit j'assume toutes les responsabilités, il l'a pas dit à tout le monde, il l'a pas dit en réunion publique, il l'a pas dit devant les parlementaires, il l'a dit devant ses députés, devant ses parlementaires, devant son équipe, devant ses troupes. C'est pas ce que j'appelle assumer ça. C'est pas ce que j'appelle assumer. Si t'assumes, tu prends tes couilles et tu vas à l'Assemblée nationale, tu réunis le congrès, allez, on va dire ton troisième congrès, et tu dis pardon. Voilà, c'est ça, assumer. C'est pas se foutre de la gueule, c'est pas se la foutre de la gueule des parlementaires qui crient au scandale, et c'est pas prendre les gens pour des cons. Non, parce que ta communication, ça a été de prendre les gens pour des cons, en envoyant Castaner nous dire que oui, depuis, il était chargé, Benalla était bagagiste, c'est prendre les gens pour des cons. Franchement, c'est prendre les gens pour des cons. Et ça marche plus. Maintenant, ça marche plus. Et j'ai envie de dire, si tu as encore envie de gouverner ce pays, faut que tu passes sur la table, faut que tu passes sur le grill. Et ça a intérêt de donner des explications qui ont intérêt d'être convaincantes. Voilà. C'est tout ce que je peux dire sur cette affaire Benalla. C'est tout ce que je peux dire. En vérité, je pourrais encore tenir des heures et des heures. Je vous invite à regarder toutes les auditions qui ont été données, les contradictions qui existent entre chacun des témoignages. Et oui, voilà, il me reste encore un point à traiter, c'est l'aboutissement de cette affaire, ce que ça révèle, ce que ça peut entraîner comme conséquence. Moi, ce que ça révèle, en fait, je vous l'ai dit, hein, ça révèle qu'en vérité, la politique d'Emmanuel Macron n'est pas si exemplaire que ça. Celui qui pressentait vouloir entrer dans le nouveau monde n'est en fait qu'un concentré de ce qu'il y avait de pire dans l'ancien monde. Et la situation, je veux dire, est tellement grave que faut bien que vous vous rendez compte qu'il y a 4 enquêtes simultanées qui se sont déclenchées. Une enquête de la part de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, enfin, commission des lois qui se dotait des prérogatives d'une commission d'enquête, commission de l'Assemblée nationale, commission d'enquête du Sénat, saisine de l'IGPN et saisine de la justice. D'un coup, d'un seul. Et là, il y a le syndicat de la magistrature, vous irez voir sur Twitter, mais qui est en train de fumer, qui dit mais qu'est-ce que vous foutiez, pourquoi on n'a pas été saisi? Et c'est légitime. Donc, je pense que cette vidéo n'est que la première d'une longue série. Là, je vous ai donné une analyse, certes en une demi-heure, mais j'ai essayé de faire au plus succinct. Je pense qu'il y aura des suites. Et je vous invite à participer à un débat.
Alors ce débat, ça va porter bien sûr sur cette affaire Benalla, hein, mais j'aimerais vous entendre, vous, déjà d'une part dans les commentaires, mais aussi je vais organiser une émission qui, qui va s'appeler Débattons, dans laquelle vous serez mes invités. Je vous invite donc à vous inscrire en message privé sur ma page Facebook ou les débats du web ou sur mon Twitter éponyme. On pourra débattre ensemble de ce qui tourne autour de cette affaire Benalla. Si oui ou non vous pensez que Macron est encore légitime à gouverner. Sur sans doute plein d'autres questions qui entourent l'Élysée. Ce débat, je ne sais pas quand je l'organiserai, quand j'aurai, je pense, des candidatures, hein, mais je compte sur vous là-dessus pour lâcher des commentaires, pour participer. J'attends aussi beaucoup vos réactions dans l'espace commentaire sur cette vidéo, j'attends votre avis. Et je vous invite à lâcher un like si vous êtes d'accord avec moi. Je vous invite à partager cette vidéo, à vous abonner. C'est comme ça qu'on fait vivre le débat. Voilà. Merci à tous. Au revoir.